Salut Docteur No! Alors, comment ça se passe pour toi à la fin du monde? Ouais, bah écoute, tranquillou quoi, hein, le réchauffement climatique suit son cours. On cuit sur place, dans les grandes capitales, hein, un peu comme des merguez à la fête de l'UMA. Ouais. On se paie actuellement un joli petit brouillard jaunâtre de pollution atmosphérique. Tu sais, le truc qui te prend à la gorge, un peu façon gita de maïs. Hein, je sais pas si tu te souviens un peu tes souvenirs d'enfant, hein, avec C'est ta fille, ça. quoi. Il y a- Toujours un vieil oncle qui te Ah grimpe sur les bah ouais, c'est genoux ça. avec... C'est un peu ce que je ressens quand je sors acheter ma baguette le matin, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, ici, chez nous, on a des feux de forêt géants qui traversent l'Atlantique, je crois. Hein. Bah c'est peut-être vous alors. Ouais, on vous amène Ça vient ça. peut-être de chez vous, hein, nos cousins québécois, canadiens, là, ces petits nuages jaunâtres. Là. Petit fumet de bois grillé, là, c'est nous. Ah bah d'accord. Bah écoutez, c'est très sympa. Hein, merci de partager. Y a pas de Et quoi. puis bon, la petite cerise sur le gâteau, hein, de tout ça, c'est ce petit retour du réac, hein, un peu de partout, quoi. Hein. Bah ouais, bah Donc c'est voilà. sûr. On a déjà beaucoup parlé, mais... C'est vrai, c'est vrai. T'as pas mentionné la perspective de la retraite là qui devient aussi crédible que je sais pas moi une reconversion de Michel Sardou dans le ragamuffin ou alors pour la cause transgenre tu vois. Ah ouais, c'est clair que là, c'est mal barré la retraite. Hein. Ouais. Puis surtout, en plus de tout ça, hein, retraite ou pas retraite, hein, c'est le grand retour de la guerre. Ouais. Je crois que c'est le fait marquant de ces dernières années. Hein, je veux dire, ça nous avait pas manqué et bah, toutes les semaines, t'en as une nouvelle. Moi je vois que tu prends ça bien mais tu sais les gars c'est vrai que on a déjà un peu parlé là hein, mais c'est jamais vraiment arrêté finalement et puis bon il y a une raison pour ça à mon avis. Mon analyse c'est que la paix mondiale ça arrivait, il n'y a Ouais. plus aucune guerre, Ça serait beau. ferait complètement en l'air tout un écosystème, toute l'économie, il y a trop d'enjeux, tu vois. C'est pour ça que il faut continuer à produire, à dépenser des milliards pour fabriquer toujours plus d'armes. Et de temps en temps, le problème, bah, c'est qu'il y a toujours un gars qui se croit plus malin que les autres pour s'en servir. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. Hein. Ça me fait un peu penser à la mode en fait. Hein. La mode? Si tu réfléchis, hein, bah ouais, hein, on nous pond de la même façon des tendances, nouvelles tendances bidons, des fashion week toutes les 4 matins, quoi. Ouais. Comme t'as ta guerre toutes les 4 matins, ta nouvelle guerre. Hein. Et tout ça, effectivement, de la même façon, hein, juste pour te vendre toujours plus de fringues dont t'as pas besoin. Et puis toutes ces collections, bah, elles se ringardissent les unes à la suite des autres, tu vois. Ouais, c'est C'est pas con ce que je c'est viens de pas dire. con là. Putain, Ouais. mais je suis plus intelligent que je le pensais en fait. Avec ton air con et ta vue basse, Ouais, c'est ça. tu fais une comparaison qui est pas mal là, ça me donne une idée. On devrait peut-être faire un parallèle entre défilés militaires et défilés de mode, non? On se le tente? Ouais, je trouve ça ambitieux. Ouais. Hein, c'est un peu dans notre ligne éditoriale, donc je dis, on fonce. Allez! Alors. Amoureux de l'élégance, du style et de l'audace, bonjour à vous. Je suis Gérald de Fionville, votre chroniqueur préféré sur votre chaîne Fashion Victime. Et nous nous retrouvons en compagnie de mon cher collègue du magazine Bombes et Travaux. J'ai nommé l'inénarrable, le redoutable, le délicieux Renato Cabronito. Bonjour Gérald. Et bonjour Renato. Nous sommes ici en direct de la Fashion Week du Bourget pour assister au défilé printemps-été des plus grands faiseurs de la planète. Ah oui, en effet, mon cher Gérald, et c'est toujours un grand plaisir, mêlé de surprises et parfois d'effroi, hein, il faut bien le reconnaître, hein, de retrouver la fine fleur de notre profession préférée pour découvrir les nouvelles tendances du moment. Alors, n'attendons plus, à ma gauche, on retrouve tout de suite un vétéran du massacre. Un vétéran du massacre haute couture depuis 1999 hein, déjà. Hein. J'ai nommé le génialissime, bien qu'un peu daté, Vlasoche Poutine, avec sa très classique collection Guerre en Ukraine qui décline depuis maintenant. Ouf, on ne sait même plus combien d'années, mon cher Gérald. Mais toujours avec ce style slave si canaille.
Oui, oui, en effet, mon cher Renato, on avait adoré l'audace de sa première campagne, rappelez-vous, un comble d'absurdité décomplexée, Oh oui, oh avec oui. un vibrant appel, je vous le rappelle, à dénazifier l'Ukraine, il fallait quand Oh, même la dire celle-là, iconique. sublime prétexte, point Godwin, posé d'entrée de jeu pour envahir un pays voisin, c'était magnifique. On avait aussi apprécié l'intrépidité de la milice Oh Wagner, oui. rappelez-vous Oh aussi, oui. qui quand même se posait là, qui nous rappelait les grandes heures des groupes paramilitaires de l'époque soviétique en Afrique ou en Amérique latine. Et puis l'an dernier, on avait eu droit à ces envois de soldats nord-coréens Oh, discrètement déployés en renfort. C'était une génial. petite touche exotique qu'on n'attendait pas et c'était original, je dois le saluer. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, mon cher Renato, je dois dire que cette année, ces sempiternelles tenues camouflage, drones tueurs et autres kalachnikovs me laissent un peu sur ma faim, je dois le dire. Il faudrait revoir le mood board, je pense, Oh. pour en quelque sorte réenchanter la guerre, que diable! Oh oui, oui, je vous suis tout à fait, mon cher Gérald. C'est vrai. Attention, Vladou, attention à ne pas tomber dans l'enlisement. Hein, on se rappelle encore de la très vintage collection Guerre en Afghanistan et tache de vin sur crâne d'œuf Oh de oui, oh son oui! compatriote Mikhail Gorbatchev dans les années 80. Oh, ça, c'était très vintage. Ça ne Hein, me et rajeunit qui a pas, ça. duré. Ah non, non, bah, je ne dirai pas mon âge. N'insistez pas. Et qui avait duré, mais duré. Et qui avait fini par, rappelez-vous, faire tomber notre ami Gorby de son piédestal. Hein, il faut bien le rappeler. Oui, en Et mon effet. interrogation, c'est est-ce que ces taches de vin étaient vraies? Monde cruel que celui de la guerre moderne, mon cher Renato, en effet. La concurrence est bien rude, parce que depuis peu, ça le saviez-vous, c'est un autre vétéran qui revient en force Ah, qui donc? sur le devant de la scène, avec non pas une, mais deux offensives distinctes. Je veux bien entendu parler du celui que l'on surnomme le délirant Bibi Netanyahou. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est un petit génie que certains pensaient déjà fini, puisque je vous le rappelle, il est visé par un mandat d'arrêt international, mais pas du tout, que nenni, que nenni. Cela ne l'empêche pas du tout d'avancer, et il prouve au contraire aujourd'hui que plus que jamais, Oui. il est au sommet de son art. Ah oui, 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 oui. Alors là, tout à fait, mon cher Gérald. Bibi est incroyable. Hein, et voici d'ailleurs arrivé sur le podium les premiers représentants de Tsahal. Hein, pour Mhm. leur nouvelle collection récurrente, Guerre à Gaza et Peuple élu. Hein, on peut le dire, un classique depuis maintenant 3 ans, hein, n'est-ce pas? Hein. Toujours également avec un moonboard abondamment sanguinaire et cruel. Hein, C'est vrai. mais qui s'inscrit plus largement dans le cadre des conflits israélo-palestiniens et israélo-arabes qu'on connaît tous, hein, bien sûr, hein, et qu'on adore. Hein. Je Oh oui, l'adore, alors. j'adore. Hein. Un Attends. conflit qui dure depuis maintenant, bientôt un siècle au moins. Hein, non, c'est remarquable. Même si, j'avoue, n'être pas totalement convaincu par leur concept store, ruines d'hôpitaux et bras d'enfants. Oui, c'est vrai, c'est discutable, mais en tout cas, on peut saluer cet effort magnifique et on est quand même au niveau, si vous me permettez, Oui, 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 oui. cette comparaison, oserais-je, cette comparaison des guerres de religion françaises, voire même de la fameuse guerre de 100 ans, n'est-ce pas? Ah oui, la mythique, l'iconique 100 Years War. Oh oui, oh oui, oh oui. Mais ce qui est remarquable cette année, mon cher Gérald, c'est qu'en parallèle, notre cher Bibi nous gratifie d'une lignée totalement inédite, un must du sur-mesure baptisé Guerre en Iran. En effet, Renato. Guerre en Iran, avec la collaboration, et c'est là que ça devient incredible, incroyable, amazing, d'un outsider qu'on attendait beaucoup sur la scène de la guerre. J'ai nommé le flamboyant Donald Trump, Mais bien oui, mon cher évidemment, hein, Renato. qui n'a pas entendu parler. Alors, juste pour terminer, c'est vraiment le co-branding qu'on n'attendait pas. Et puis entre nous, ce Donald, quel look!
réussir le double exploit de remettre au goût du jour le duck face masculin et la perruque banane jaune pisseuse, le tout sur un fond de teint orange dégueulasse, John Galliano peut retourner se rhabiller. En effet, mon cher Renato, en effet, comme j'apprécie votre analyse, votre goût exquis comme d'habitude. Voici d'ailleurs arrivé sur le podium les troupes de l'US Air Force de l'américain qui défilent fièrement admirer ces bombardiers B-2 et il est vrai que Donald, C'est beau. qui a la plus grande armée du monde, en tout cas le plus grand stock d'armes du monde, doit-on le rappeler, il hésitait un petit peu à venir cette année. Et je crois, mon cher Renato, que Bibi Netanyahou lui a un petit peu forcé la main en commençant. Sacré Bibi, là. En commençant des attaques sur l'Iran en solo, pour mieux entraîner son petit camarade de jeu dans un joli effort, vous l'avez dit, de co-branding. Et là, on n'est pas déçu du résultat. Ah oui, 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 quel panache ce Bibi, quel panache, hein, lancer ainsi une attaque éclair sur l'Iran, au mépris total du droit international et même de sa propre constitution. Ah non, j'ai envie de dire, il fallait le faire. J'ai envie de vous dire, c'est le catwalk de Biatch de l'année, quoi. Et seul lui pouvait le faire, mon cher Renato, en effet, parce que Donald, c'est un véritable créateur de mode, Ah oui. les créateurs de tendances, il devance les tendances, n'en déplaise à ses détracteurs, qui jugent parfois son style trop brutal, parfois à la Oui. limite de la caricature, mais il puise son inspiration, d'après moi, chez les plus grands, les Castrou, les Mussolini, les Ponochet. Il est comme ça, Donald, c'est un impulsif, c'est un sanguin, il y va à l'estomac, et ça marche. Oui, 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 je suis vraiment d'accord avec vous. Hein. Et puis cette signature hein, des 3 petits trous de bombe à droite et des 3 petits trous de bombe à gauche, hein, c'est quand même, moi j'aime beaucoup. Hein. Alors c'est vrai parce que on est peut-être bien parti pour une nouvelle collection qui va durer des années là. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec hein, la mais- guerre en Iran, en effet, c'est très porteur. Ah oui, mais j'ai envie de vous dire, messieurs, dames, je vais faire une prévision, là. Hein. J'ai comme ça une vision qui me vient, quoi. Hein. Il va s'en vendre des bombes grâce à vous, grâce à ces messieurs, grâce à ces génies. Hein. Et toute l'industrie, je peux l'affirmer, leur dit merci. Mais oui, mon cher Renato, vous avez raison de le Mais dire. alors attendez, excusez-moi, mais je vois arriver discrètement dans l'assistance. Oh, je l'adore. À lui, je l'adore. Hein, on n'en parle pas assez, je l'adore. Qui Hein, est-ce? le très remarquable Kim Jong-un. Oh oui, oh oui, oh oui, en effet. Et ça, légendaire, alors ça, j'adore. Coupe au bol, hein. Ce petit col Mao vert de gris en hommage appuyé à une vieille légende, hein. Mais oui. Oui, et à propos de Kim, tout le monde attend toujours sa collection Guerre en Corée. Alors, sera-ce pour cette année, hein, cette collection Guerre en Corée avec l'option, évidemment, atomique. Mais oui. Alors, que pensez-vous? Croyez-vous que ce soit pour cette année, mon cher Gérald? Peut-être pour la saison automne-hiver atomique? Peut-être. Oh, je ne parierai pas trop là-dessus, mon cher Renato. Kim, à mon sens, c'est beaucoup d'effets de manche et finalement assez peu d'action de terrain, si vous me Il permettez est vrai. l'expression. Il est vrai. Ces envois de poubelles par ballon sur son voisin du Sud étaient plutôt potaches, il faut bien le reconnaître, mais si Kim espère être pris au sérieux, il faut falloir hausser le niveau et nous présenter quelque chose d'un petit peu plus agressif. Ah non, non, non. Moi, je crois qu'on devrait davantage s'intéresser à ces nouveaux créateurs des pays émergents qui font aussi de très belles choses, hein, et dont on parle trop peu, mon cher Renato. Dites-moi tout. J'en veux pour preuve, par exemple, le Soudan. Le Soudan, là, on a une jolie petite Ah. guerre, casual, n'est-ce pas, hein, qui se porte bien en toute saison, et dont on parle finalement assez rarement. Alors que c'est un conflit qui, quand même, d'après l'ONU, hein, de sources sûres, réussit le cocktail explosif de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, et même un risque de génocide, excusez du peu, alors. Oh là 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 là, mais vous me faites découvrir des tendances que j'ignorais, hein. Hein, même si on est là plutôt sur une guerre tendance, guerre modeste, hein, qui recycle beaucoup les collections des années précédentes, hein, mais c'est tout à leur honneur, hein. Certes, Mais tout certes. de même un conflit qui a débuté, si je regarde un peu sur mes notes, en 2023. Hein. Décidément, l'année 2023 est une grande année pour la guerre dans le monde. Je ne vous le fais pas dire, mon cher Renato. Alors, bien sûr, le Soudan, vous l'avez dit, il a connu
beaucoup de guerres depuis bien longtemps, mais ici on parle quand même d'un conflit de 2 millions de réfugiés, plus de 8 millions de déplacés en interne et entre 20 et 150 000 morts tout de même, n'est-ce pas? Ce n'est pas rien ça, hein? Ah, oh, que c'est beau. Hein, c'est beau de voir que ce talent est également réparti sur toute la face de la planète. Hein. C'est vrai que. Et puis, pour parler de ça, ben, je vois aussi, hein, je vais faire découvrir des nouvelles tendances. Hein. Je vois de discrets modèles de Birmanie. Ah oui, Est-ce que vous connaissez la Birmanie, mon cher un Gérald? petit peu, un petit peu. Voilà. Hein, alors là, on est plutôt sur du succès d'estime, hein, oserais-je dire, hein, qui arrive maintenant. Et on n'en parle jamais, hein, parce que ce sont peut-être des guerres civiles, hein, uniquement, je ne sais pas. Mais si on parle de la Birmanie, c'est une guerre qui a commencé depuis 2021, hein, avec des groupes rebelles qui gagnent du terrain, avec un climat effectivement chaud et humide, hein. Donc il y a de la chemise ouverte. Et du poil mouillé, hein, des juntes, des factions diverses qui s'entre-déchirent hein, dans la jungle, joyeusement, hein, et saupoudrées de catastrophes humanitaires à répétition. Bref, un programme vraiment très intéressant. Hein, et j'avoue ne pas être insensible à ce style patchwork bohème altermondialiste. Vous allez me dire que je suis un peu bobo, hein? Oui, oui, ce n'est pas mal, Renato, mais ça reste trop local à mon goût, hein. J'aimerais un petit peu plus de panache, de Ah, rebondissement, peut-être l'attaque d'un pays voisin, je ne sais pas, un embrasement de la il est région. vrai. Hmm. J'en reviens à Vladoche Poutine, parce que maintenant il est en conversation, je le vois, avec une vieille star déchue de la Syrie, un Bichar el-Assoud, qui, Ah, je l'avais on oublié s'en celui-là. rappelle, a subi une fin de parcours bien triste, hélas, hélas. Catastrophe industrielle. Les excès du milieu, hein, comme on les connaît, ce n'était pas le seul dans son cas, mais pour en revenir à Poutine, même si la tendance, c'est vrai, à se reposer un peu sur ses lauriers aujourd'hui, c'est quand même un maître de la peur généralisée, Ah oui. avec des menaces sur toute l'Europe de l'Est, voire même au-delà, hein, qui planent comme ça, comme une ombre maléfique. Et je trouve que cette ambition-là, eh bien, c'est celle des plus grands, hein, des Stallone, des Hitler, des Oh. Napoléon, et on ne retrouve guère plus que chez Poutine, justement, cette ambition-là de conquête, n'est-ce pas, Ah, aujourd'hui? vous allez loin quand même, hein. Oui, il a beaucoup de talent, hein, bien sûr, mais Staline quand même, Hitler. Ah, c'était autre chose, non? Vous ne pensez pas? Là, on parle de dizaines de millions de morts quand même, hein? Il n'a pas tout dit, il en a encore sous le pied, croyez-moi. Ouais, oui, oui, je pense qu'il peut effectivement remettre en cause les grandes maisons occidentales, oui, bien sûr, hein, européennes, hein, qui dopent sur leur acquis, c'est vrai, mon cher Gérard. Mais en Birmanie, aussi on vient Myanmar pour les Oui. puristes. On déplace aussi près de 3 millions de personnes tout de même. Hein, c'est Ah. pas à mettre de côté. Hein. Et savez-vous même, je vais vous apprendre quelque chose, hein, puisque vous êtes dans la folie des grandeurs avec Blazoche, hein, mais que l'armée de l'air birmane largue plus de bombes par habitant que celle larguée lors de l'invasion russe en Ukraine. Ah, ça vous en bouche un coin, là, hein, hein. Il y a une vraie ambition, malgré effectivement de plus petits moyens. Mais je pense que c'est à noter et à encourager quand même. J'ignorais ces faits, en effet. Vous avez raison, Renato. Saluons l'effort de cette relève. Il faut Oh. encourager les jeunes pousses, n'est-ce pas? Et Ah oui. d'autant que les Birmans ne sont pas les seuls à faire tourner notre complexe militaro-industriel bien-aimé à plein régime, hein. J'en veux pour preuve, regardez, chers internautes, voici arriver la délégation du Congo, la RDC, un pays Ah, je suis fan. a beaucoup donné hein, ces dernières années dans la guerre avec plusieurs collections marquantes. Je vous le rappelle, une première guerre en 1996, encore très inspirée hein, par la Grande Guerre ou tout de suite leurs voisins, bien entendu, mais une deuxième en 98 pour être un petit peu plus indépendant, et puis une troisième guerre depuis 2021 plus intéressante, avec quand même un classique mais efficace cocktail de déplacement massif de population, violation des droits de l'homme, en veux-tu, en voilà, conflit ethnique, bien entendu, mais le petit Ah, plus RDC, à mon sens, hein, ce qui fait que ça sort de l'ordinaire, l'effet
Congo, c'est la course aux ressources naturelles. Mais oui, parce que Ah oui, oui, euh, oui. les sous-sols sont pleins de coltan, d'or, d'étain, et c'est ça qui rend les Ah, enjeux bien plus glamour, il faut le ah, des reconnaître. matières que j'adore. Des matières Hein? que j'adore, personnellement. Savez-vous d'ailleurs que le sol de la RDC renferme plus de 60% des réserves mondiales de coltan, hein, un Oh, matériau indispensable au fonctionnement de vos téléphones portables, ordinateurs et autres appareils électroniques. Alors ah oui, oui, ça là. m'étonne quand même. Ah oui, 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 ah bah là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous dis, je suis fan de ces matières. Le coltan, c'est magnifique. Un petit haut, un petit crop top en coltan, c'est de toute beauté. Hein. Et pour moi, je vais vous dire, la guerre Hutu-Tutsi, c'est un peu le Father and Sons de l'Afrique. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Inoubliable. inoubliable, inoubliable. Hein. Vous savez, mon cher Géraldo, vous avez toujours le chic pour nous rappeler les petites anecdotes du métier. Ça, c'est admirable, hein, parce qu'on voit toujours le big picture, mais l'histoire se crée dans ces petits détails. Mais Hein. oui, les petites alcôves Oui, oui, vous êtes sombres. vraiment... Je vous adore, Gérald, je vous adore. Ah, je suis obligé Comme d'arrêter. c'est réciproque, mon cher Ah, bah Renato. oui, bah Nous, écoutez, nous prendrons une petite coupette tout à l'heure, Oui, n'est-ce pas? on en reparle, hein, on en reparle, parce que Ouais. là, je vois arriver, au loin dans la salle, des représentants très intéressants Oui. de la mode de la guerre de l'avenir. Ah, Grande vraiment? conversation. Oui, 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 regardez-les là-bas, là. Ils font semblant de nous ignorer, alors que nous sommes Ah, si oui. beaux, hein, avec leur coupe de champagne à la main. À gauche, on peut reconnaître, je crois, le très excentrique argentin Milei, hein, qui avait lancé il y a peu un concept store vintage en hommage au gouvernement militaire, hein, si vous vous souvenez bien. Mais oui, je l'adore aussi, oui, oui. Quelle coupe de Ah cheveux oui, ah, c'est remarquable. Rouflaquette. C'est rouflaquettes. J'allais le dire. J'aimerais voir revenir la mode des Ah rouflaquettes, ouais, aussi touffue, aussi virilement portée que celle de ah oui, Millet. oui. N'en déplaise à ses Ah oui, détracteurs. oui, oui, oui. Eh bien, je suis d'accord avec vous, il a des rouflaquettes exceptionnelles, hein, vraiment. Bah, vraiment, on n'en a pas vu des comme ça depuis les années 70. Mais alors, ce que j'aime bien, et c'est là où je le trouve vraiment génial, c'est quand il mixe la rouflaquette avec la tronçonneuse. Et alors là, je lui dis, là, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Je n'avais jamais vu ça. Ah bon, écoutez. Et je pense que ce cher Milei pourrait bien étendre sa gamme au pays entier avec le développement d'une dictature, hein, et peut-être on peut rêver, rêvons, hein, une petite guerre civile politico-doctrinaire, vous voyez, sud-américaine, hein, comme on n'en a pas vu, à l'instar de Sirou Flaquette, depuis les années 70. Hein. En effet, Renato, permettons-nous de rêver. Ah Personnellement, oui, j'adore cette mode anarcho-capitaliste et le paléo-libéraliste libertarien. C'est le ah grand oui, chic vintage revisité avec une touche de modernité. Je dis chapeau, c'est vraiment ah oui, remarquable. chapeau, chapeau, chapeau. Mais je ne parviens pas à reconnaître avec qui Milier semble rigoler à gorge déployée autour de cette magnifique tronçonneuse en or, n'est-ce pas? Comment ça? Comment ça, vous ne reconnaissez pas? Mais non, Comment ça? Mais c'est le génialissime! Bah, écoutez, Elon Musk, bien sûr! Oh, mais Elon, ah Euh, oui, en effet. Oh là bah là, l'avais-je oui! oublié celui-là. Ah bah Gérald, alors là, vous me décevez beaucoup, là, hein? Il faut dire qu'il change souvent de pilosité faciale et sa Mais... petite collier de barbe façon mouche qui pète m'avait échappé. il est vrai, mais c'est quand même notre autiste Asperger fashion unique en son genre, quoi, quand même, hein? C'est Alors oui, vrai. alors c'est un outsider total, hein, qui travaille surtout dans le prêt à tuer, hein, bien sûr. Donc là, Bien on descend sûr. d'un cran, hein, on est moins dans la high-end, hein. Alors on pense bien sûr, quand même, il est très connu pour ses lance-flammes, hein, qui ont beaucoup de C'est succès, vrai, hein. c'est Et vrai. aussi à ces réseaux satellites, hein, qui sont une arme remarquable en temps de guerre, hein. Sans parler, bah, évidemment, ces automobiles délirantes, hein, comme Cybertruck, hein, capables de faucher bambins et petites vieilles par douzaines avec beaucoup d'efficacité. Bien sûr, si on sait l'utiliser. Oui, oui, c'est vrai. On sent l'inspiration militaire chez lui. Oui. Mais si vous voulez mon avis, ça reste quand même un produit de consommation de masse, produit civil en règle générale. On n'est pas dans la confection sur mesure Ah ici, non, hein. non, bien sûr que non. Et puis ce qui est dommage, c'est que c'est un indépendant, hein, un Sud-Africain d'origine, il mange à tous les râteliers, il travaille un petit peu pour les États-Unis, mais on ne sait pas vraiment avec qui il est, il n'est pas affilié à une grande maison.
À mon avis, il ne pourra jamais, dans ces conditions, lancer sa propre guerre. J'en ai peur, hein. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et puis bon, mettre des X comme ça partout, moi je suis, au bout d'un moment, on s'en lasse, hein, bon. Hein, et c'est bien dommage qu'il se soit fâché avec Trump, hein, qui, dit-on, hein, c'est ce qu'on dit, hein, dans le petit milieu, hein, voilà, qu'ils ont eu l'un pour l'autre, alors des propos particulièrement hargneux, hein, et il y a encore C'est vrai, peu. Renato. Alors Vous êtes bien c'est informé. vraiment, oui, bah oui, oui, j'ai quelques indices, hein, dans le milieu, hein. La presse People est très prolixe à ce sujet. Oui, oui, il paraîtrait que Donald a dit qu'Ellen avait une petite quéquette, hein. Voilà, je ne sais pas, hein, voilà, je suis pas allé voir, hein, je peux pas confirmer, hein. Non, non, cela ne nous regarde pas. Voilà, mais bon, malheureusement, Donald ne peut plus jouer avec la grosse fusée d'Elon, hein. En effet, Renato. Mais ce milieu, on le sait, est fréquemment sujet aux querelles d'amoureux, hein. Ah oui, oui, oui. Et ces génies sont aussi de grands sensibles, il faut bien le reconnaître. Mais remarquez, les plus grands couturiers ne sont pas forcément affiliés directement avec une marque ou avec une nation. Prenez le grand français Dessau, par exemple. Il vend bien entendu à la France. Ah, Bien sûr, mais surtout au plus offrant, et il a des clients internationaux, parmi lesquels des grands artisans de la guerre reconnus, hein. Je pense à l'Égypte, oui. au Qatar, les Émirats arabes unis ou l'Inde, même la Serbie, hein, de grands bouchers là, Oui, qui sont oui, oui. intéressants de notifier. À Abu Dhabi aussi, non? Ah, Abu Dhabi, Certes, peut-être. certes. Non, mais on a tendance à oublier, mais À vérifier, À vérifier, à vérifier. Bon, oui, mais c'est ça, c'est un des grands génies de l'ombre de notre noble en profession, en effet, Gérald. Et à qui on doit pourtant des milliers de morts aux quatre coins de la planète, vous avez raison, hein. C'est vrai, Mais c'est que vrai. voulez-vous? Que voulez-vous? Tout le monde ne peut pas être Pol Pot, hein, non plus. Ah, voilà. Vous avez toujours le mot pour rire, mon cher Oh, sacré Renato. Paul, sacré Paul. Tiens, en parlant d'Asie, voilà le traditionnel Oui. défilé chinois qui va clôturer Oh. l'édition. Il faut bien noter, alors bien entendu, là tout de rouge habillé, il faut quand même rappeler quelques chiffres à propos de l'armée de Chine, parce que, n'est-ce pas, avec plus de 2 millions de soldats, eh bien c'est la plus grande armée permanente du monde, excusez du peu. Ah oui, oui, Hein. oui, oui, Et oui, le oui. plus gros budget militaire après celui des États-Unis, quand même, c'est vraiment très Ah intéressant. oui, oui, un marché en pleine expansion, hein. L'Asie, c'est l'avenir, hein. C'est l'avenir de la fashion, hein, bien sûr. Mais oui, mais regardez-moi, Renato, ces gros missiles turgescents, Oh. magnifiquement camouflés. Admirez ce J'en colossal transpire. arsenal nucléaire. Et le style de ces hélicoptères si sveltes, si... Ouf, ça me donne des frissons. Oh mais, oui, moi mais, aussi. mais Qu'ils sont attendez, beaux. mais Oui, quoi? il y a du remous à l'arrière du podium. Que se passe-t-il là-bas? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Approchons-nous prudemment. Ah Venez, oui, venez, faites suivez-moi. attention, mon cher Gérald. Oui, effectivement, il semble qu'il y ait quelques dangereux pacifistes. Ils sont parvenus à pénétrer dans l'enceinte du salon. Nous allons... C'est le tumulte. Je ne distingue plus rien. Faites attention. Hein? Les soldats chinois semblent agités également. Que se passe-t-il? Mais qui a bien pu laisser rentrer ces fauteurs de trouble dans notre beau salon, là? Mais qu'est-ce que c'est que ces petits communistes, là? Mais la guerre n'est un jeu sérieux, Attention. voyons, mais que diable, alors? Mais, Attention. mon Dieu! Attendez, Renato! Je me cache derrière vous. Restez camouflé! Un de ces saltimbanques sort une pancarte! Je lis mal, quoi? Ah, quelle horreur. Pretty bête! Horreur. Horreur, couvrez-vous! Ça va être un massacre! What's up?